11 décembre 2018, M. Yapi Jacques, maire intérimaire de la commune du Plateau, a saisi mon parquet d'une plainte contre inconnu pour des faits de détournement de deniers publics, faux et usage de faux et blanchiment de capitaux. La dite plainte a été transmise pour enquête à la direction de la police économique et financière. Auditionné par les enquêteurs, le plaignant, M. Yapi Jacques, a mis en cause les nommés Benjo Akosi Noël Honoré Charles et Ewo Jacques Gabriel Martial. Il a révélé avoir constaté de graves dysfonctionnements dans la gestion des finances de la mairie. M. Yapi Jacques a précisé qu'après sa prise de fonction, il a passé en revue les différentes conventions passées par la mairie avec les prestataires du service, notamment avec l'entreprise Négoce Communication, en abrégé NECOM. Il a découvert que cette société, chargée par la mairie du recouvrement des taxes municipales de publicité et des taxes d'occupation du domaine public, et de reverser à la dite mairie 70% des taxes collectées, avait détourné sur la période 2004 à 2017 la somme de 5 milliards 142 millions 33 200 francs CFA. Le plaignant a indiqué que ce préjudice de 5 milliards 142 millions 33 200 francs provient des recouvrements effectués sur la base des montants figurant dans les différentes conventions conclues par NECOM avec les occupants du domaine public. Dans la conduite de l'enquête diligentée, des réquisitions ont été adressées à l'ensemble des banques dans lesquelles sont logés les comptes bancaires de NECOM. L'exploitation des documents fournis par ces banques a permis d'établir qu'au cours de la période 2013 à 2018, toutes les opérations de crédit sur les comptes étaient immédiatement suivies d'opérations de débit par chèque et en espèces, parfois effectuées par M. Jacques Ewo. Poursuivant leurs enquêtes, les officiers de police judiciaire ont constaté que, pour la période 2004 à 2017, le montant total des taxes municipales de publicité et d'occupation du domaine public détourné par le produit entre la superficie occupée, le tarif mensuel et le nombre de mois à l'année calendaire est de 4 milliards 502 millions 916 000 francs. La mise en rapport de ce montant avec les recettes effectivement reversées à la mairie du Plateau par la société NECOM de l'ordre de 173 millions 58 800 francs laisse apparaître un écart de 3 milliards 426 millions 364 440 francs. Pour parvenir à la manifestation de la vérité, plusieurs convocations ont été adressées au nommé Ewo Jacques Gabriel Martial, gérant de cette société de communication au moment des faits. Arguant de sa qualité de député, donc de bénéficiaire d'une immunité parlementaire, ce dernier n'a jamais déféré à ces convocations. Du reste, les avocats du parlementaire ont soutenu dans un courrier que leur client ne pourra comparaître qu'après la levée de son immunité. C'est le lieu de fait observé qu'au regard des dispositions de l'article 92, alinéa 2 de la Constitution, hors session parlementaire, seule l'arrestation du député n'est pas autorisée. Celle-ci n'est possible qu'avec l'autorisation du bureau de la Chambre dont le député est membre, sauf dans les cas de flagrant délit, de poursuite autorisée ou de condamnation définitive. A contrario, hors session parlementaire, le député peut être poursuivi au regard de cette disposition textuelle. S'invitant dans le débat, Monsieur le secrétaire général de l'Assemblée nationale
a cru devoir m'adresser une correspondance pour solliciter la cessation des poursuites qui, selon lui, serait contraire aux lois et aux règlements. En réponse, il lui a été rappelé qu'il n'avait aucune compétence pour saisir mon parquet, car n'étant pas le bureau de cette institution, que sa demande procédait d'une interprétation erronée des dispositions constitutionnelles et enfin que la convocation pour audition délivrée par l'officier de police judiciaire n'est pas un acte de poursuite. Après moult péripéties, M. Ewo Jacques Gabriel Martial a accepté de se faire auditionner hier, jeudi 10 janvier. Conduit ensuite devant mon parquet, j'ai requis l'ouverture d'une information judiciaire contre lui sans mandat de dépôt et contre Bendio Kossi Noël Charles avec mandat d'arrêt. M. Ewo Jacques Gabriel Martial a ainsi été inculpé pour les faits de détournement de deniers publics, faux et usage de faux et de blanchiment de capitaux par Madame le juge d'instruction du 5e cabinet. Il a été laissé en liberté provisoire car ne pouvant faire l'objet d'arrestation sans l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 92, alinéa 2 de la Constitution. Consécutivement à cette procédure, et alors que dans mon communiqué en date du vendredi 4 janvier 2019, j'avais clairement indiqué que l'arrestation d'un parlementaire était proscrite hors session sans la levée de son immunité, le sieur Alain Lobognon s'est cru obligé de publier sur les réseaux sociaux que mon parquet avait émis un mandat d'arrêt contre M. Ewo Jacques. Je le cite. La SNACSI a requis la suspension de la poursuite du député Ewo Jacques en application des dispositions de l'article 92, alinéa 3 de la Constitution et de l'article 45, alinéa 3 de son règlement. Malgré cela, le procureur a ordonné l'arrestation de notre collègue. Fin de citation. Cette fausse nouvelle, abondamment reprise par les internautes et plusieurs organes de presse en ligne, a créé l'émoi et engendré des manifestations, des sittings et autres appels à la violence, heureusement jugulés par les forces de l'ordre déployées dans les artères de la ville et principalement devant le palais de justice. J'ai donc instruit la section recherche de la gendarmerie nationale à l'effet de rechercher l'intéressé, de l'appréhender et de le conduire devant mon parquet pour être suivi contre lui selon la procédure de flagrant délit des faits de divulgation de fausses nouvelles et d'incitation à la violence, lesquels faits sont prévus et punis par les articles 173, 174, 175 et 178, alinéa 2 du Code pénal. Je tiens à indiquer enfin que toutes les procédures de lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics initiés par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance se poursuivent et aboutiront à la saisine du juge d'instruction lorsque mon parquet en sera saisi. Je vous remercie. Les questions, nous allons aller dans l'ordre, commencer par ma gauche, vers ma droite, au fur et à mesure. Allez-y, monsieur. Oui, je suis David Diarra, de l'Infodome. Vous lancez un mandat d'arrêt contre le député Alain Lobognon. Est-ce à dire que vous faites fi de son immunité, puisqu'il est député? Je réponds aux questions au fur et à mesure. C'est ça. D'accord, je vous remercie, M. David Diarra, de l'Infodrome. Vous êtes intéressé sur le point de savoir est-ce que M. Alain Lobognon, qui est également député, est-ce qu'on peut demander de l'appréhender? Effectivement, comme je l'ai indiqué, au terme de la Constitution,
lorsqu'il y a un cas de flagrant délit, le député peut faire l'objet d'arrestation. Et je vous l'ai bien indiqué. J'ai même fait un communiqué le 4 janvier dans lequel j'indiquais que sans l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale hors session, on ne pouvait pas appréhender, arrêter un parlementaire. Je l'ai écrit dans un communiqué. Ça n'a pas suffi pour que un autre parlementaire indique sur sa page publiée du reste que le parquet aurait émis un mandat d'arrêt dont il ne rapporte même pas la preuve. C'est un cas de flagrance. Et quand c'est comme ça, le procureur a la possibilité de poursuivre le député selon la procédure de flagrant délit. C'est pour cela que l'instruction a été donnée à la session de recherche de la brigade de gendarmerie pour le rechercher, l'appréhender, pour qu'il soit suivi contre lui, comme je l'ai indiqué, selon la procédure de flagrant délit. Ensuite, prochain. Allez. C'est Cyril Didier du journal L'Inter. Monsieur le procureur, concernant l'affaire Ewo, nous constatons que les choses sont allées très vite. Le député Jacques Ewo a été auditionné pendant plus de 7 heures par la police économique. Tout juste après, il a été conduit au parquet, présenté au procureur avant d'être amené au juge d'instruction. Tout cela en l'espace de 8 heures. Est-ce qu'il est habituel dans le système judiciaire ivoirien qu'un problème portant sur un montant de 5 milliards de francs CFA soit traité avec autant de célérité? Merci. Je vous remercie, monsieur de Linker. Pour parler de célérité, vous savez que ça faisait déjà un moment que monsieur Oro Jacques a été convoqué pour une audition. Ça fait déjà plusieurs jours. Et ce que nous devions nous assurer de ce qu'il avait reçu la convocation était que les avocats avaient adressé des courriers à la police économique. Parce que comme je vous ai indiqué, la police économique est l'unité que le procureur avait saisie pour faire l'enquête préliminaire. Et l'enquête préliminaire consiste en des auditions. Et il fallait donc réunir les éléments. Nous avons fait des réquisitions aux banques qui ont répondu. Nous avons fait plusieurs auditions. Il s'agissait d'avoir l'audition de M. Oro Jacques, qui n'a jamais voulu se présenter. Les avocats ont fait plusieurs courriers, ils ont promis venir et après il a disparu. Et le jour où il a daigné venir, il fallait absolument faire son audition et puis demander la conduite à tenir au procureur. Et j'ai demandé donc que le dossier me soit acheminé et on a ouvert donc une information judiciaire. Mais comme vous le savez, l'information judiciaire permet au juge d'instruction de pouvoir prendre le temps de fouiller la procédure, d'aller plus en profondeur. Et c'est à l'issue maintenant qu'on peut penser, on pourra penser peut-être à un jugement si les faits sont établis ou à autre chose. Mais pour l'instant, le juge d'instruction est saisi du dossier. Ce n'est pas aussi rapide que ça. Le juge d'instruction va prendre le temps de pouvoir mener des investigations complémentaires et ensuite nous dire la bonne conduite à tenir à l'issue de son information judiciaire. Monsieur le Président, c'est Jérôme Philippe, le portier du Nouveau Réveil. Deux petites préoccupations. Et comme le confrère l'a dit, avec certains dossiers, il y a plus de similitudes. Nous savons qu'il y a des dossiers qui sont pendant, dans le cas de voitures, de cylindrées, de façon frauduleuses à Côte d'Ivoire, qui sont encore là. Il y a beaucoup de dossiers pendant là. Alors, on ne les traite pas avec autant de célérité qu'avec les dossiers des députés. Deuxième préoccupation, est-ce que vous ne pensez pas que les Ivoiriens vont retenir que c'est sous l'air du procureur Adou que les députés ont l'immunité des députés ont été piétinés? Parce qu'on a le cas du député de Djoko, aujourd'hui c'est Owo, et demain avec le cas de Telo Bouillon. Mais pas que les Ivoiriens retiennent ça de votre passage. Je vous remercie, monsieur de Nouveau Réveil. Vous avez parlé de la procédure des véhicules mal dédouanés. Vous savez bien que cette procédure, déjà à l'enquête préliminaire, plusieurs personnes avaient été interpellées. Elles ont même été placées sous mandat de dépôt et le dossier se trouve chez le juge d'instruction. Comme je vous dis, dans la phase de l'enquête préliminaire, vous savez qu'on n'a que 48 heures renouvelables une seule fois. Ça, c'est quand on détient des gens. Quand on ne détient personne, la procédure peut aller très vite en enquête préliminaire. Puisqu'il s'agit, comme je vous dis, en enquête préliminaire, c'est juste des indices. Ça permet de recueillir des auditions, de rechercher des éléments de preuve. Et c'est ensuite que la procédure, une fois qu'elle arrive devant le procureur de la République, il peut soit la classer s'il n'y a pas suffisamment d'indices ou décider d'aller plus en profondeur s'il y a suffisamment d'indices.
Et ces indices-là, c'est le juge d'instruction qui doit pouvoir les établir, les conforter à travers une information judiciaire. Et donc, je ne vois pas en quoi cette procédure a été rapide. Mais comme je vous dis, même la procédure de véhicule mal dédouané, vous l'avez fait, on a ouvert une information judiciaire. Jusqu'aujourd'hui, le juge continue de creuser, puisque plusieurs de ces personnes qui sont mises en cause ont réussi à quitter le pays. Et c'est pour cela que ça met un peu de temps. Mais je crois que le juge est très bien avancé sur le dossier. Et je sais que bientôt vous aurez, n'est-ce pas, les résultats de cette procédure. Vous avez dit également, est-ce que ce n'est pas sous l'ère du procureur Adou qu'on a poursuivi des députés? Je ne pense pas. Il y a plusieurs députés qui avaient été poursuivis à l'époque. Mais ce que vous devez retenir, la Constitution, c'est la norme fondamentale, est claire là-dessus. En cas de flagrant délit, un député peut être arrêté, poursuivi, jugé et même condamné. En cas de flagrant délit, de poursuite autorisée ou de condamnation définitive, la Constitution est claire, l'article 92 est clair. Les seuls cas où le député ne peut pas faire l'objet de poursuite, où il y a une immunité totale, c'est à propos des discours tenus à l'Assemblée lors des votes. Là, il y a une immunité totale au terme de la Constitution. Mais lorsqu'il y a crime ou délit, on vérifie si on est en section ou hors section. Mais quand il y a un cas de flagrant délit, on ne regarde pas section ou hors section. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Donc, je prends tout le monde à témoin. Ce n'est que la Constitution que j'applique. Mais on ne peut pas se préoccuper de cela, puisqu'il s'agit des actes posés par des individus. Et ça a été posé au vu et au su de tous. Est-ce que vous pouvez me rapporter la preuve que j'ai indiqué dans un de mes communiqués que je lançais un mandat d'arrêt contre M. Ouja? Je ne l'ai pas fait. Mais ça n'a pas suffi pour qu'un député qui applique la loi, parce que la loi est votée par les députés. Nous, les magistrats, nous ne faisons que les appliquer. Si toutefois les députés veulent avoir une immunité totale, mais il leur appartient de dire au thème de la loi que c'est eux qui la votent. De dire, ah non, 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 désormais il n'y a pas que les propos tenus au sein de l'Assemblée. Mais tous les actes qu'un député va poser sont couverts par une immunité. Vous verrez qu'un magistrat poursuit cela. En attendant que ça ne se fasse, si la loi dit qu'en cas de flagrant délit, on peut arrêter un député, il sera arrêté si toutefois il commet un acte de flagrance. Je suis Fabrice Tété de Quotidien Le Temps. Voilà, j'ai une petite série de questions. Monsieur le procureur, comment expliquez-vous que la société de conseil en finance soit celle qui audite la mairie de Plateau et non les sociétés d'État? C'est la première question. La deuxième question, les avocats de Ewo disent que j'ai demandé des preuves, la présence de preuves contre les clients, mais jusqu'à présent, à cause économique, comme ici, les preuves n'ont pas été présentées. Ma troisième question, ne croyez-vous pas qu'en arrêtant le député Lobognon, cela puisse créer des troubles, puisqu'il est soutenu par certains partis, surtout il est proche du président de la société, M. Sorogio. Est-ce que vous ne croyez pas que ça peut créer des troubles? Ma dernière question, si le Front vous saisit d'arrêter les poursuites, de cesser les poursuites contre Ewo Jacques, qu'allez-vous faire? Allez-vous le défier ou allez-vous plier? Merci. Je vous remercie, M. Fabrique, du temps. Vous avez dit que pourquoi c'est pas l'inspection d'État qui a fait l'audit. Vous savez, le procureur, il n'attend que des éléments. Celui qui a vérifié, parce que celui qui gère une maison, c'est celui-là aussi qui peut soi-même faire des vérifications ou bien demander à une autre autorité de venir faire une inspection. Toujours est-il que quelqu'un qui a assuré l'intérim, en vérifiant les finances, parce qu'il ne comprenait pas pourquoi est-ce que les finances avaient baissé de façon si drastique. Alors même qu'au thème des conventions, la mairie de Plateau a plusieurs espaces, a plusieurs nombres de publicités, et rien n'est en retour reversé dans les caisses. Il lui était loisible de saisir l'inspection, mais il avait déjà des éléments. Et donc, il a saisi mon parquet, et c'est mon parquet qui a demandé qu'une enquête préliminaire soit menée. Mais au cours de cette enquête, tout ce que nous demandions, c'était une audition. Parce que l'enquête préliminaire, comme je vous l'ai indiqué, c'est à recueillir des éléments de preuve. Mais celui qui ne veut même pas venir, à quel moment il va venir déposer ça? Ça, vous ne pouvez pas faire le reproche
à la procédure. Toujours est-il que la procédure a été désormais confiée, puisque le député a accepté finalement, comme je vous l'ai indiqué, hier de se faire auditionner. C'était juste une audition qu'on lui demandait. Et il a été auditionné et l'information judiciaire est ouverte. C'est devant le juge d'instruction qu'on porte toutes sortes, on a tout le temps de tout produire. L'avocat, pour le compte de son client, a la possibilité d'avoir accès au dossier, de vérifier. S'il a d'autres éléments à ajouter, il a tout loisir de produire toutes les pièces. Et puis, à la fin de l'information judiciaire, on va apprécier. Si les faits tiennent, la personne sera, la poursuite va se continuer. Si les faits ne tiennent pas, évidemment, il y aura un non-lieu, puisque l'information judiciaire n'a pas une issue garantie. Ça peut se terminer devant le tribunal, comme ça peut ne même pas aller devant le tribunal. Tout est une question d'éléments de preuve et de démonstration. Alors, vous avez parlé aussi du député Lobognon, qui est député dont l'arrestation peut susciter des troubles. Mais déjà, même les propos qu'il a tenus, qu'il a publiés, ont suscité des troubles. C'est grâce à la vigilance des forces de l'ordre qu'aujourd'hui, nous pouvons vaquer à nos occupations. Donc, évidemment, celui qui se met en dehors de la loi, celui qui piétine la loi doit s'attendre, surtout que cette loi même a été faite par lui-même. Parce que tous les députés, là, quand on est élu dans une circonscription, on dépend de toute la nation. Alors, si vous faites des lois que vous ne pouvez pas les respecter, mais évidemment, le juge est chargé de vous obliger à les respecter. Bon, je crois que... Ah oui, oui, c'est clair, l'article 92 dans son dernier alinéa dit « La détention ou la poursuite d'un parlementaire, d'un membre du Parlement est suspendue si la chambre dont il est membre le requiert. » Vous l'avez vu, dans le cas d'un précédent dossier, un parlementaire avait été poursuivi, la procédure de flagrant délit avait été enclenchée, la personne même avait été placée sous mandat de dépôt, mais quand l'Assemblée a demandé la suspension des poursuites, le procureur est légaliste, il ne peut pas aller au-delà. Si l'Assemblée le requiert, évidemment, les poursuites vont être arrêtées, jusqu'à, évidemment, ce que la législature prenne fin. Et si on est encore dans le délai de poursuite, parce que c'est ça aussi, tant qu'on conserve cette qualité, évidemment, l'Assemblée peut demander, mais le jour où on perd la qualité, évidemment, si on est encore dans le délai de poursuite, on répondra de son action, parce que comme je vous ai dit, la seule fois où le député ne veut pas faire l'objet de poursuite, c'est pour les propos tenus dans le cadre des votes, en tout cas de tout ce qui se passe à l'Assemblée. Mais s'il y a d'autres crimes ou délits qui sont commis, évidemment, il peut en répondre selon les spécifications que je vous ai déjà données. Monsieur le procureur, vous avez, je n'ai pas très bien compris les chiffres, est-ce que vous pouvez nous repréciser quel montant il est reproché à M. Huot d'avoir détourné? D'accord, ok. Je crois que tout à l'heure, on vous tiendra, n'est-ce pas, une copie de propos liminaire. On est autour de 5 milliards 142 millions 33 200 francs CFA. Mais évidemment, ça peut être évolutif, hein, puisque tout n'est pas encore arrêté. Évolutif dans un sens comme dans l'autre. Il faut qu'on soit précis sur les thèmes. Ah oui, parce que parfois on a commencé à 1 milliard, on a terminé à la 20. Je suis député je suis journaliste au quotidien de notre voix. Monsieur le procureur, ma question, c'est sur la forme. C'est le contexte politique que nous vivons. On sait que le PDCI a décidé de quitter le RIDP et cela a provoqué la colère du chef de l'État en son temps qui a dit que c'était inacceptable. Et depuis ce temps, on voit que des cases du PDCI, députés ou élus, sont traqués de toutes parts. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous êtes que le parquet est aux ordres ou que la justice ivoirienne est aux ordres? Ok, merci beaucoup. Notre voix, vous savez, chaque fois que des éléments de preuve sont rapportés contre des personnes, de quelque bord que cette dernière soit, s'il y a des éléments, pourquoi vous ne voulez pas que le parquet poursuive? Il s'agit
de fournir des éléments. Ce que je vous ai dit était assez clair. Quelqu'un qui a su l'intérim, qui constate qu'il y a des dysfonctionnements, surtout au niveau de la gestion des finances, et qui porte une plainte. Vous voulez que le procureur dise, ah non, comme il n'est pas de même obédience politique, non. Je n'ai jamais demandé à monsieur Jacques de venir porter plainte. C'est lui qui, dans le cadre de ses fonctions en tant qu'intérimaire, a vu qu'il y avait des dysfonctionnements au niveau financier. Et il a porté une plainte. On a fait ouvrir une enquête, on a fait des réquisitions bancaires, on s'est rendu compte que lorsque les structures qui ont recours à l'occupation du domaine public ou aux publicités virent des fonds dans le compte de la société qui est chargée de recouvrement de ces sommes pour le compte de la mairie du plateau, dès que ça tombe dans le compte de la société, le même jour, le lendemain, c'est retiré en espèces ou par chèque. Il y a un problème. Est-ce que ça, on a besoin d'aller chaque fois? Parce que le procureur ne se préoccupe pas du visage de celui qui poursuit. Ça, voilà. Dès qu'il y a des éléments, on poursuit. Bon, là, il ne faut pas faire... Bon, moi, je ne fais pas de relation particulière, non. Il s'agit juste de respecter la loi et de ne pas poser les actes que la loi interdit. C'est tout. Bonjour, Valérie Boigny d'ici. Je voudrais juste savoir si jamais il y a la procédure va jusqu'au bout, si effectivement il est condamné, il risque combien en termes de la loi, amende et puis emprisonnement? Je vous remercie, Madame Valérie Boigny de l'UDC. Évidemment, les articles 110 et 111 disent que lorsque le montant des détournements excède déjà 25 millions, c'est 20 années d'emprisonnement. 20 années d'emprisonnement. 20 millions. Quand ça fait 25 millions, déjà, on est à 20 années d'emprisonnement. C'est moins que ça. Non, mais pas que ça, évidemment, ça dépend de ce que la peine que la loi prévoit. Mais dès lors que ça dépasse 25 millions, on ne peut pas prononcer moins de 20 ans. Et le député Boulognon, il reste combien? Oui, vous savez, les poursuites pour des faits de divulgation de fausses nouvelles et tout, ça va jusqu'à 5 années d'emprisonnement. Oui. Je l'ai su. Le mandat d'arrêt, c'est un mandat d'arrêt international, pour donner que M. Benito est en France. Si oui, est-ce qu'il a été transmis aux autorités françaises? On doit préciser. D'accord. En fait, c'est seulement hier, à la réception de la procédure contre M. Owo, qu'on s'est rendu compte que M. Owo avait une structure NECOM qui percevait auprès des prestataires diverses sommes d'argent qui devaient être reversées dans les comptes de la mairie. Donc, ces sommes d'argent ont été collectées et ne sont jamais arrivées à bon port. Donc, nous avons su que l'un a pris cet argent-là parce qu'il y a eu des décaissements massifs, mais celui qui était chargé de les réclamer ne les a jamais réclamés. Il est bien entendu que ça avait sa bénédiction et ces sommes-là ne sont jamais venues. Donc, nous avons décerné, donc nous avons, comment on appelle ça, requis l'information contre M. Owo et également contre M. Akossi Benguio qui était le maire et qui, de façon complaisante et avec sa bénédiction, n'a jamais voulu dénoncer ces faits. Pour le moment, le mandat, il est national. Les autorités chargées de poursuites vont les rechercher. Mais par la suite, il n'est pas exclu, si on se rend compte qu'il est ailleurs, qu'on puisse doubler cela d'un mandat d'arrêt international. Mais le tout, c'est de l'amener à venir s'expliquer sur cet état de fait. Dernière question, toute dernière question. J'aimerais savoir si ces poursuites-là empêchent donc l'installation de maire élu. Écoutez, le procureur, ce n'est pas celui qui installe. Mais non, c'est pas possible. Vous savez, dans l'administration, chacun a son rôle. Le procureur s'occupe de poursuivre lorsqu'il y a une infraction à la loi pénale. L'installation des maires, ça relève plutôt du ministère de l'Intérieur. Et ça, vraiment, c'est ça, vous peut-être de poser la question à la personne idoine. Oui, comme je dis, le procureur poursuit des infractions. L'installation dépend d'une autre entité. Vous ne voulez pas que je puisse parler au nom de celle-là, puisqu'elle existe. Je crois qu'il serait indiqué de poser la question.